Des défenses du consommateur, ici on est sur une Audi Q5. Donc là on est sur une opération suite contrôle technique, on va remplacer les freins avant-arrière, la totale 10 plaquettes, 10 plaquettes. Et autant dire que c'est du lourd là-dessus. Du très lourd. 10 ventiles à l'avant, 10 ventiles à l'arrière. Première chose que l'on observe, c'est le mécanisme FSE sur les étriers. Donc là on est sur une 4 roues motrices. On commence par l'avant, on va extraire le cerceau ici en faisant un appui puissant pour décrocher. On traite la surface. N'oublie pas de positionner la plaquette d'abord dans l'étrier pour ensuite positionner sur le bloc pivot. La visserie neuve bien sûr. Opération terminée. Tout est bien mis en place, y compris le témoin d'usure dans son logement, etc. Et le connecteur ici. On passe maintenant au frein arrière et donc au télécodage pour le frein FSE impacté sur l'étrier. Hop là. Dès lors, nous pouvons rétracter le piston pour déposer les plaquettes et le disque ventilé. Remise en état du plan. Opération terminée. Maintenant que tout est remonté, impeccable, nous allons repositionner électroniquement le point de léchage pour les étriers, le système FSE, le système de frein à main. Et pour cela, on va utiliser la partie juste en dessous. Voilà. Hop là. Donc là, on a entendu le point de léchage, c'est-à-dire la butée sur les plaquettes et un léger retour en arrière, ce qui est normal. Ce processus va servir justement à la gestion du frein à main au niveau des butées, pour évidemment ne pas tirer le mécanisme de frein jusqu'à son maximum et tout faire exploser. C'est du bon sens. Bon bref. Maintenant, le plus important, ce que les bricoleurs du dimanche oublient souvent, y compris chez les pros, les centres auto et j'en passe, l'essai sur route. Toujours réaliser l'essai sur route, même après une simple vidange moteur, pour vérifier que le client peut effectivement récupérer son véhicule en toute quiétude.